Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Sud-Ouest. Il est 8h08. Je constate le quorum. Mon nom est Benoît Doré. J'ai le plaisir de présider cette séance extraordinaire avec un ordre du jour fermé. Les membres du Conseil d'arrondissement qui sont présents ce matin, c'est tous. Je vais les nommer. Donc, Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement Aimant Saint-Paul-Saint-Henri-Ouest, même district, conseiller de la ville, M. Alain Vaillancourt. Dans l'autre district, Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles, Griffintown, le conseiller de ville, M. Sauvé, et la conseillère d'arrondissement, Mme Tan Chanley. Juste à mes côtés, nous avons Daphné Claude qui officiera comme secrétaire d'arrondissement. Ensuite, les membres du comité de direction qui sont présents, nous avons Marc-André Hernandez, directeur aménagement urbain et patrimoine, Monsieur Benoît Glorieux, directeur des services administratifs, suivi de Marc-Antoine Dionne, culture, sport, loisirs et développement social, de même que M. Christian Bissonnette, directeur des travaux publics. On excusera M. Villeneuve qui avait une rencontre à la Ville-Centre ce matin. Alors, l'autre jour, je le mentionnais, le quorum est constaté. L'autre jour, l'avis de convocation et l'ordre du jour a été envoyé dans les temps, soit vendredi dernier, il me semble. Alors, j'aurais besoin d'une proposition de constater l'avis de convocation et d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. C'est M. Sauvé qui lève la main le premier et il était suivi par une fraction de seconde par Mme Tan Chan Lee. C'est adopté à l'unanimité, tout sourire. En 10.03, c'est la période de commentaires des élus. Y a-t-il des commentaires à formuler? Non, aucun de la part des membres du Conseil. Alors, j'expliquerai pourquoi on est en séance de Conseil ce matin. Quelques raisons. Nous avions annoncé qu'il y aurait une séance le 13 juin pour pouvoir faire des suites de la première étape d'un projet particulier dans Pointe-Saint-Charles. Donc, c'est un calendrier extrêmement serré pour pouvoir rattraper une erreur administrative dans le dossier. Alors, nous avions annoncé ça. Il y a des organismes communautaires également qui veulent tenir des événements cet été et on doit absolument donner les ordonnances nécessaires et des contrats qui sont déjà en cours où on a besoin d'utiliser les contingences pour être certain que le contrat s'exécute bien. Et nous avons également un contrat où le temps est assez serré pour être certain d'être dans les temps impartis, le tout demandé par la Ville-Centre. On parle bien sûr des délais serrés qui nous sont imposés par la Ville-Centre. Alors, voilà les explications de la séance de ce matin que nous avions de toute façon annoncée à la séance du 28 mai. En 10.04, période de questions et commentaires du public, je constate que dans la salle, il n'y a personne. Passons tout de suite aux questions du public par le virtuel. Madame Daphné Claude, y a-t-il une question? Oui, nous avons une question. Allons-y. Gabriel Imbeau. En lumière de la pénurie de logements, j'ai fait le malheureux constat que l'arrondissement contient plusieurs zones qui excluent la possibilité de créer des logements multifamiliaux. Nous sommes un arrondissement central d'une métropole de plus de 4 millions d'habitants, desservi par 7 stations de métro et bientôt une station de REM. De plus, la proximité du canal La Chine rend encore plus attrayant nos quartiers. Mais si on ne peut pas loger les nouveaux arrivants, ils entreront en conflit avec les résidents de longue date pour les logements. Les loyers monteront et les gens devront quitter leur quartier. Personne ne veut cela. Confronté à une situation semblable, le conseil municipal de Toronto vient de légaliser le logement multifamilial jusqu'à 4 logements par lot minimum à l'échelle de la ville. Croyez-vous que l'inclusion de l'usage H4 dans toute zone résidentielle du Sud-Ouest, une mesure de gros bon sens, aurait sa place dans sa lutte contre la crise du logement? Merci beaucoup pour votre question, Monsieur Imbeau. Et effectivement, à la fois comme maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et responsable de l'habitation, on fait face à une crise du logement qui est là pour un certain temps et qui risque de perdurer si nous ne nous mettons pas à construire davantage partout dans la ville. Le cas de Montréal est légèrement différent de la ville de Toronto, où à la ville de Toronto, il y avait énormément d'unifamiliales qui pouvaient être permis un peu partout et le conseil de ville de Toronto voulait y remédier. À la ville de Montréal, si on prend le cas de l'arrondissement du Sud-Ouest, un arrondissement qui est effectivement bien desservi par les transports en commun, près du centre-ville, près de nombreux attraits touristiques, nous ne sommes pas dans cette situation-là.
les zones où l'unifamiliale est permise est assez restreint. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme celui-là. Déjà, l'arrondissement du Sud-Ouest veut densifier intelligemment son territoire. Nous l'avons prouvé dans les dernières années. Nous autorisons également des projets particuliers pour faire en sorte qu'on puisse le faire à certains endroits cibles, de même que dans Griffintown, où là, ben, vous le savez, on veut vraiment largement densifier ce secteur-là de notre arrondissement. Alors, votre suggestion est intéressante, mais je dirais que les membres du conseil veulent davantage y aller autrement. Donc, on a quand même des enjeux de hauteur, on a des enjeux justement de ne pas gentrifier davantage le quartier. Donc, on veut le faire vraiment avec un savant mélange. On veut préserver également les caractéristiques architecturales, le cadre bâti également de nos quartiers. Donc, y aller tout simplement en adoptant des zones H4, quant à nous, serait limitatif. Alors, on veut y aller autrement, mais sachez que les membres du conseil d'arrondissement veulent travailler cette question de la densification. J'espère que c'est plus complet. Sinon, on pourra échanger, même si c'était complet, on pourra toujours échanger dans un autre cadre. Alors, ça mettrait fin à la période de questions et commentaires du public en 10.04. Allons-y maintenant avec la section administration et finances avec le 30.01. On vise à autoriser une dépense de 99 999,98 sous, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels de contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre d'un contrat d'aménagement des intersections de l'arrondissement, conformément à une entente cadre que nous avons avec FNX Innov, et celle-là avait été faite, bien sûr, par appel d'offres. Alors, on va le joindre à 30.02, qui est d'autoriser une dépense de 168 812 et 4 sous, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels pour la préparation de plans et devis pour l'ajout d'une piste cyclable sur Adley, entre l'avenue de l'Église et le canal de l'Aqueduc, et c'est conformément également à l'entente cadre intervenue entre FNX Innov et l'arrondissement du Sud-Ouest. En 30.03, c'est d'autoriser une dépense de 62 831,77 sous, taxes incluses, pour retenir les services professionnels de surveillance environnementale dans le cadre du contrat de reconstruction d'intersection de l'arrondissement, conformément à l'entente cadre que nous avons cette fois avec Environ Service. Alors, j'aurais besoin d'une proposition d'adopter ces trois dossiers faits par M. Vaillancourt, appuyé de Mme Anne-Marie Sigouin. C'est adopté à l'unanimité. On passe maintenant aux 2.40. 40.01, c'est d'adopter en vertu du règlement sur les PPC-MOI le second projet de résolution qui autorise la démolition du bâtiment et la construction de bâtiments résidentiels au 2760 rue de Reading. Alors, c'est la deuxième étape dont je faisais mention tout à l'heure. Et en 40.02, on va édicter les ordonnances nécessaires pour la tenue d'événements publics tels que formulés par les organismes communautaires que vous avez au dossier. Alors, qui propose l'adoption des 2.40? Ce sera M. Sauvé, appuyé de M. Vaillancourt. Questions, commentaires? C'est adopté à l'unanimité. 70.01, c'est période de questions et d'informations réservée aux conseillers. Dernier moment pour être inscrit au procès verbal. Alors, les gens disent soit ça va ou me font un signe du pouce. Alors, aucun commentaire à inscrire au procès verbal. L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée. Il est 8h17. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente journée.